les courants électriques dans la maison ou dans l'entreprise. Donc nous allons parler de tension continue et tension alternative. Une tension continue, c'est une tension dont la valeur est constante au cours du temps. À l'oscilloscope, le signal est droit, il ne change pas au cours du temps. Les piles, les batteries, les adaptateurs chargeurs de vos téléphones portables délivrent de la tension continue. Une batterie de voiture, de bateau, a une tension continue de 12 volts. C'est une valeur qu'il faut connaître. Une tension alternative est une tension qui prend alternativement des valeurs positives et négatives. Par exemple, ici elle est positive, ici elle est négative. Positive, négative. Ça change au cours du temps, donc on dit que c'est alternatif. De plus, le signal peut se répéter identique à lui-même. Si on prend cette partie positive puis négative, en fait on peut la copier, coller ici, et si l'écran continue, on pourrait la copier, coller indéfiniment. Donc on dit que le signal est alternatif, positif, négatif, et périodique. Le signal, le motif élémentaire, ici, se répète à l'infini. Cette tension a un nom, vu sa forme, c'est une tension triangulaire. Sur l'oscillogramme, on peut mesurer deux choses. Première chose, la période, c'est-à-dire la durée du motif élémentaire, positif, négatif, que l'on peut copier-coller à l'infini. Donc il démarre ici, il finit là. Donc il faut 4 divisions pour que ce motif élémentaire soit parcouru. On pourrait aussi mesurer de là à là, ou alors de là à là. Que l'on mesure n'importe où sur la courbe, si on prend un motif élémentaire, on a toujours 4 divisions. Le réglage de la base de temps est de 5 millisecondes. Donc 4 divisions fois 5 millisecondes, ça donne une période t égale 20 millisecondes, que l'on transforme en secondes, 0,02 secondes. Donc la période, c'est le temps pour faire un motif élémentaire. On peut aussi calculer ce que l'on appelle la tension maximale. Tension maximale, c'est la valeur la plus haute de la tension, donc de l'axe des abscisses jusqu'à un sommet. Ici, on mesure 1, 2, 3 divisions, plus une petite sous-division. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 sous-divisions dans un carreau, dans une division complète. Donc chaque petite sous-division vaut 0,2. Donc là, nous avons une division, 2 divisions, 3 divisions et 0,2 divisions. Donc 3,2 divisions fois le réglage de base, 3,2 fois 5 égale 16 volts. C'est la tension maximale du signal. Ensuite, pour une tension alternative, positive, négative, ici sinusoïdale parce que le signal a une forme de vague, on peut calculer deux autres choses après la période et la tension max. On calcule habituellement la fréquence. La fréquence F, notée F, en Hertz, en fait c'est le nombre de périodes par seconde. Donc ce n'est pas une lecture sur l'oscilloscope, c'est un calcul avec la formule F égale 1 sur T. T étant la période en secondes, donc ici 20 millisecondes soit 0,02 secondes, F égale 1 sur 0,02 égale 50 Hz. La fréquence de ce signal serait de 50 Hz. Ne pas oublier de mettre la période en secondes. On peut aussi mesurer ce que l'on appelle la tension efficace, c'est la tension réellement utilisable de ce signal. C'est une tension que l'on retrouverait au voltmètre, en volts. Elle est plus petite que la tension maximale. Elle se calcule avec la relation U égale U max divisé par toujours racine de 2. Donc sur notre exemple, on a vu tout à l'heure que la tension maximale était de 16 volts, car il y avait 3,2 divisions. 16 volts divisé par racine de 2, ça donne une tension réellement utilisable, la tension efficace de 11,3 volts.
Pour terminer, si nous parlons de la tension du secteur, donc une prise de courant à 3 bornes, la protection électrique qui est reliée à la Terre par un fil jaune et vert, la borne neutre qui est reliée par un fil bleu, et la borne de phase qui utilise un fil de couleur quelconque, sauf le bleu-vert réservé à la protection électrique et le bleu réservé au neutre. Donc là, en France, la tension du secteur est alternative, positive-négative, sinusoïdale, une forme de vague, et donc monophasée car il n'y a qu'une phase. Elle est bien sûr périodique. La valeur de la tension efficace au voltmètre dans une prise de courant en France, c'est 230 volts. Ça peut varier un petit peu, mais c'est la valeur moyenne. Il y a donc une tension maximale plus grande qui se calcule en faisant la tension efficace fois racine de 2. On obtient 325 volts. Et donc, dans l'autre sens, 325 volts divisé par racine de 2 redonnerait la tension efficace de 230 volts. La fréquence pour le signal EDF est de 50 Hz. La période T correspondante est de 0,02 secondes, comme nous l'avons vu précédemment. En faisant 1 sur 50, nous retrouvons bien cette valeur-là, 0,02 secondes, soit 20 millisecondes.